Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par la famille Focam pour confier au Seigneur l'âme détachée à Saint-Ferdinand. Que la lumière sans déclin brille à ses yeux. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, le Seigneur puisse lui faciliter l'accès au ciel. Messe demandée par Tétinou Ingrid Ruth. En action de grâce au Seigneur pour cette année de plus en ce jour d'anniversaire de naissance. Puisse le Seigneur achever en elle ce qu'il a si bien commencé et sans oublier la famille Ténidou et ses proches. Nous prions, frères et sœurs en Christ, avec Inès Florence Chouateux à l'occasion de son anniversaire ce 27 août. Merci pour tout ce que le Seigneur fait et continue de faire dans ma vie. Nous prions en action de grâce avec Piaget, qui rend grâce au Seigneur pour la première année de vie conjugale avec son épouse et pour le don d'un enfant dans ce foyer. Il demande au Seigneur de les combler les dons de sagesse, de force et de crainte de Dieu, ainsi que les fruits d'amour, joie, paix et bonheur. Il prie aussi pour leurs différents parents. Nous prions avec Marie-Thérèse Mathieu, qui rend grâce au Seigneur pour ses merveilles, et pour Kenzie, Sandra et Camélia. Nous prions pour tous les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Que le Seigneur veille sur eux et les accompagne. Nous prions pour nous-mêmes, pour chacun de nous. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous le découvrons, que nous le connaissions et que nous puissions professer véritablement en notre foi en lui. Chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration du 21e dimanche ordinaire de l'année A en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Consiste tout sauver, qui veut les sangs, qui veut les sangs. Peccato, revocare, vinisti, Christ les sangs, Christ les sangs. Sanare con Gesù sobre, Israel sang, Israel sang, qui peccato revocare, venire
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 22, versets 19 à 23. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule les clés du royaume des cieux. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David.
S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Psaume 137. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De ton cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Dès ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour tu répondis à mon appel, tu fis grandir mon âme la force. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Second reading from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 11, verse 33 to 36. How rich are the deeds of the Lord, how deep his wisdom and knowledge, how impossible to penetrate his movies or understand his method. Who could ever know the mind of the Lord? Who could ever be his counselor? Who could ever give him anything or let him anything? All that exists comes from him. All is by him and for him. To him be the glory forever. Amen.
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dit des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Ou vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Et je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez avec des chants de joie, car l'éternel est son amour. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis, bonjour.
Nous célébrons aujourd'hui en communion avec l'Église universelle le 21e dimanche ordinaire de l'année A. Deux choses retiennent notre attention aujourd'hui. La question de la foi et l'autorité de Pierre que Jésus lui a donnée. D'abord, parlons de la foi. La foi, c'est la reconnaissance que Jésus est Fils de Dieu, il est Dieu, il vient de Dieu, il est notre Sauveur. Et quand on l'a reconnu, on s'abandonne à lui et on marche comme il nous demande de faire. Avoir la foi, c'est accueillir la parole de Dieu comme une parole de vérité. Parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. On accueille cette parole et on la met en pratique. On fait de cette parole notre règle de vie. Celui qui a la foi a beaucoup d'avantages. Parce qu'il parvient à trouver beaucoup de solutions aux problèmes liés à son existence humaine. Il y a des problèmes qui nous dépassent dans notre vie, qui nous échappent. Par exemple, la question de la mort. Personne ne veut mourir. Cependant, la mort toque à notre porte. Et la mort vient toujours. Comment faire pour trouver une solution à la question de la mort? Il n'y a que la foi pour répondre à cette question. Beaucoup d'autres questions liées à notre existence humaine, comme le problème de pauvreté, le problème de ses origines. Il y en a qui en eux-mêmes se disent « Pourquoi je suis né camerounais au lieu de naître américain? Pourquoi mon père est M. Joseph Tchinda au lieu d'être M. Bill Gates? Pourquoi je suis garçon au lieu d'être fille ?» Autant de questions, il n'y a que la foi qui peut nous aider à trouver. Pourquoi j'échoue tant? Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi et pourquoi? Si tu n'as pas la foi, tu vas perdre la tête. Donc, par la foi, tu trouves la réponse à beaucoup de questions qui sont liées à ta vie. Jésus est venu, chers frères et sœurs en Christ, pour que nous le connaissions et que nous trouvons en lui notre bonheur, notre paix. Pour ce faire, il faut avoir la foi en lui. Il faut l'accepter et il faut faire sa volonté. Je voudrais vous rappeler que la foi vient de Dieu. C'est pour cela qu'on appelle vertu théologale. Parce que c'est une vertu que Dieu communique aux hommes, à tous les hommes. Et chaque homme a en lui le germe de la foi. Cependant, certains hommes refusent de croire. Chaque homme a en lui le germe de la foi dans la mesure où chaque homme ressent le besoin d'être connecté à un être absolu. Du fait même de ses limites. Il y a des choses qui te dépassent. Il y a des choses qui t'échappent dans ta vie et tu te rends compte que tu n'as pas la capacité de les comprendre. Il te faut t'élever et te connecter à cet être pour avoir la solution. Donc c'est Dieu qui donne la foi et c'est Dieu qui a mis en nous le germe de la foi dans la mesure où chacun éprouve le besoin d'un être absolu. Dire qu'on est athée, dire qu'on ne croit pas, c'est vraiment un amusement. C'est se tromper. Parce qu'on a le germe de la foi en nous. Personne ne peut pas dire qu'il ignore Dieu. Il y a cependant des personnes qui prennent le malin, le vilain désir de le déclarer et de vivre comme si Dieu n'existait pas.
Je voudrais vous annoncer, chers frères et sœurs en Christ, que le monde est tombé dans le désarroi, dans la déchéance, à partir du moment où les gens refusent de croire. À partir du moment où les gens balayent la question de la foi du revers de la main. Et nous sommes dans le tourment. Nous sommes dans le désarroi total. On ne comprend plus où on va. On ne comprend plus où va le monde. Et la solution à cette perdition, ce n'est que Jésus. Revenir à Jésus. Quand nous allons revenir à Jésus, tout va se calmer. Parce que Jésus lui-même va calmer les vagues de notre vie. Jésus va lui-même calmer les zones de turbulence. Jésus lui-même va nous donner la paix. Il va nous imposer la paix, la joie et le bonheur. Mais tant qu'on le néglige, tant qu'on ne refuse de croire en lui, nous serons toujours dans le tourment. Jésus, pour croire en lui, a besoin qu'on le connaisse. Il est venu nous révéler son visage, le visage même de Dieu, puisque Jésus est le visage de Dieu, le visage de la miséricorde de Dieu. Il est descendu du ciel pour venir vivre au milieu de nous les hommes, pour que nous ouvrons nos yeux et que nous le voyions. Il est venu habiter au milieu de nous, pour quand nous parlons, pour qu'en faisant des miracles, pour qu'en guérissant les malades, pour qu'en chassant les esprits mauvais, que nous sachions que c'est vraiment lui, Dieu, que nous sachions que c'est vraiment lui, le Sauveur, et que nous nous accrochons à lui. Mais pour le connaître, il faut avoir fait l'expérience de Jésus. L'expérience de Jésus se fait comment? En restant avec lui, en l'accompagnant, en écoutant, en faisant ce qu'il nous dit. Si tu ne fais pas l'expérience de Jésus, si tu ne marches pas avec Jésus, comment veux-tu le connaître? Comment peux-tu le connaître? Tu ne connais ta femme que lorsque tu te rencontres souvent avec elle. Tu marches avec elle. Tu ne connais ton mari que quand tu marches avec lui. Tu ne connais ton ami que si tu marches avec lui, si tu vis avec lui. De même, tu ne connais Jésus, tu ne connaîtras Jésus que si tu te rapproches de lui et que tu vis avec lui. Chers frères et sœurs en Christ, il est souvent très étonnant, voire même drôle, de voir des personnes qui surgissent un beau matin comme ça, qui disent que je suis prophète, je suis homme de Dieu, me voici, suivez-moi. Quand est-ce qu'il a fait l'expérience de Jésus? Est-ce qu'il le connaît? Est-ce qu'il le connaît? Les apôtres même ont passé quelque temps avec Jésus. Les apôtres ont passé quelque temps avec Jésus. Jésus leur avait dit, venez et voyez. Quand on vient à Jésus, on reste avec lui, on passe la journée avec lui, on l'écoute, on voit tout ce qu'il fait. Et c'est en voyant tout cela que nous pouvons le connaître. Donc quand vous voyez quelqu'un qui, la nuit, il a rêvé, et le matin, il commence à bavarder. Je suis l'homme de Dieu, je suis ceci, je suis cela, je suis prophète. Faites attention. Faites attention. Les catéchumènes même, pour qu'on les baptise, ils font 3 ans de formation. Et c'est au bout de ces 3 ans de formation qu'on peut leur donner le sacrement de première communion ou de baptême. Parce qu'ils ont pris le temps pour connaître Jésus. Et quand vous avez passé le temps avec Jésus, Jésus évalue votre connaissance. Il veut vérifier si vous le connaissez. Parce qu'il sait que si vous le connaissez, vous allez croire en lui et vous allez bénéficier. C'est la raison pour laquelle il pose la question à ses apôtres. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens donnent beaucoup de réponses, disent de Jésus ce qu'ils veulent. On mange Jésus avec les sauces.
Quand c'est la sauce de taro, on met Jésus dedans. Quand c'est la sauce de tomate, on met Jésus dedans. Quand c'est le chifna, on met Jésus dedans. Quand c'est le lolé, on met Jésus dedans. Est-ce que Jésus est dans ce que les gens pensent? Non. Jésus n'est pas toujours ce que les gens pensent et disent de lui. Il y a des gens là qui pensent que Jésus est un magicien. Il y a des gens qui pensent que Jésus est un maître rosicrucien. Les rosicruciens ont dit que Jésus est un grand maître. Chez les musulmans, ils disent que Jésus est un prophète comme un Salomon. Est-ce que c'est donc vrai? Non. Jésus c'est qui? Jésus c'est qui? Dans l'évangile de ce jour, il y a des gens qui ont dit que Jésus, pour les uns, Jésus est Jean-Baptiste. Pour les autres, Jésus est Élie. Jésus est Jérémie. Jésus est un prophète. Mais à chacun de dire qui est Jésus pour lui, après l'expérience qu'il a faite avec Jésus. Pour toi, chrétien catholique, qui est Jésus pour toi? Après tant d'années, tu es chrétien catholique. Est-ce que tu parviens à mettre derrière le nom, sur le visage de Jésus, un nom? Nous sommes donc invités à répondre à cette question. Est-ce que tu connais même Jésus? Si oui, Jésus est qui? Voici la bonne réponse que Pierre a donnée. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette bonne réponse est appréciée positivement par Jésus, qui déclare: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. La bonne réponse est inspirée par Dieu. La bonne réponse vient de Dieu. Ce n'est pas notre chair qui nous donne la bonne réponse. Dieu qui nous communique la bonne réponse. C'est Dieu qui fait dire à Pierre que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Christ, il est loin de Dieu, il est le Sauveur. Christ veut dire loin de Dieu, Christ veut dire Sauveur. Alors, chers frères et sœurs en Christ, quand nous avons marché avec Jésus, son esprit nous inspire, nous dit des bonnes choses. Et quand l'Esprit Saint nous dit ce que nous allons penser de Jésus, accrochons-nous à Jésus. Quand nous nous accrochons à Jésus, nous ne pouvons pas regretter. Quand nous connaissons qui est Jésus, nous pouvons mieux croire en lui. Cherchons donc, chers frères et sœurs, chaque jour à mieux connaître Jésus. C'est Jésus lui seul qui peut nous dire qui il est. Mettons-nous donc à son école, l'école de sa parole. Il nous parle chaque jour pour se révéler à nous, pour nous dire qui il est. Mettons-nous à son école, l'école de la prière. C'est en priant chaque jour, en causant avec Jésus dans la prière, en dialoguant avec lui chaque jour, qu'il va se montrer à toi. À la fin de la messe, vous pouvez passer dans l'ancienne sacristie. Vous verrez Jésus qui est exposé dans le Saint-Sacrement. Restez là, vous causez avec lui. Il va se révéler à vous. Il va vous montrer qui il est. Il va te montrer davantage qu'il est ton Père, qu'il est ton Sauveur. Et accroche-toi à lui. Quand Jésus, c'est que tu le connais, il te donne du travail. Il te met à son service. Quand Pierre avait déclaré, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, Jésus l'a directement recruté. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toi aussi, mon frère, ma soeur, si tu montres à Jésus que tu le connais et que tu l'embrasses, Jésus va te donner un bon travail. Il peut te donner un travail de médecin pour que tu le fais en devenant médecin. Parce qu'il va compter sur toi, parce que tu seras un médecin chrétien. Il peut te donner du travail en étant un enseignant.
Parce que tu sais que tu vas descendre, défendre son nom. En donnant un bon enseignement aux élèves, il peut te prendre en faisant de toi un bon ingénieur. Parce qu'il sait que tu vas travailler comme ingénieur en montrant qu'il est chrétien, qu'il est le Christ, qu'il est ton Dieu. Mais pour Pierre, il a pris Pierre pour être le gardien de la foi, pour être le chef de l'Église, à qui il a remis la clé du royaume des cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance des ténèbres n'emporteront pas sur elle. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié